Donc on va voir la loi de Beer-Lambert. Alors, ce qu'il faut d'abord voir, c'est se rappeler la courbe d'absorbance. D'une manière générale, donc, on a l'absorbance qui va dépendre de la longueur d'onde. Et on va voir une courbe en bosse comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, j'ai une solution. Une solution, elle a sa concentration, donc C, qui est invariable par rapport à la longueur d'onde. Elle a sa concentration, on fait l'étude, donc on change de longueur d'onde, on voit que l'absorbance est différente. Donc, or, si on change la concentration, si on prend sur la concentration qui augmente, qui est plus importante, la solution va être plus colorée. Si elle est plus colorée, on va avoir donc du coup une absorbance qui va être plus importante. Si je prends une solution encore plus concentrée, l'absorbance va être encore plus importante. C'est-à-dire que la bosse va être toujours située au même endroit, mais au même endroit, donc ce que j'appelle au même endroit, c'est au niveau de ce qu'on appelle le lambda max, c'est-à-dire le lambda où il y a l'absorbance maximum. C'est pas la plus grande longueur d'onde. Par contre, la plus grande longueur d'onde, elle est à droite du graphique. La plus petite, elle est à gauche. Donc, il y a un petit peu un abus de langage, mais ce max-là veut dire que c'est un lambda où on a en fait l'absorbance maximum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai beau avoir, lors d'une courbe complète, la même concentration, donc j'ai trois courbes, ça veut dire que là j'avais trois concentrations, j'ai pourtant pas la même absorbance. Donc ça veut dire que l'absorbance, elle va dépendre de la longueur d'onde. Aussi, donc je sais que si j'ai une concentration plus importante, je vais avoir une absorbance plus importante, la couleur va changer, elle va être plus foncée, donc la longueur d'onde, l'absorbance pardon, va dépendre de la concentration. Si j'ai un liquide qui est plus épais, il va être plus foncé aussi, donc ça va dépendre de la longueur de la cuve. Mais cette concentration et cette longueur d'onde ne dépendent pas, cette concentration et cette longueur ne dépendent pas de la longueur d'onde. Donc ça veut dire qu'il y a un autre paramètre qui va changer avec la longueur d'onde. C'est ça qu'on appelle epsilon. Et c'est lui qui dépend de la longueur d'onde. Donc ça veut dire que si je me place, par exemple, à cette longueur d'onde là, en fait, je vais avoir donc une absorbance ici, voilà. Or, si je me mets à une deuxième longueur d'onde ici, j'ai la même longueur de cuve, j'ai la même concentration, mais je n'obtiens pas la même absorbance. Donc ça, c'est dû justement à cet epsilon. Donc, d'une manière générale plus simplifiée, on dit que l'absorbance, en fait, elle est proportionnelle à la concentration. Donc, je note un cas pour coefficient de proportionnalité, si on a un lambda qui est fixe. Mais si on modifie le lambda, donc on a une courbe avec lambda en parallèle ici, sur la droite des abscisses, on va avoir une absorbance, elle, qui va être modifiée. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens si j'ai donc une concentration qui est proportionnelle à l'absorbance? Ça veut dire si je prends une courbe, cette fois-ci, A en fonction de C, je vais obtenir une droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'augmente la concentration, je vais augmenter l'absorbance et de manière proportionnelle. Donc c'est là qu'on a la loi de Beer-Lambert, donc qui s'exprime comme ça, là, et qui se visualise par ce graphique.